continue tout de suite avec une interview cette fois-ci, celle de Marie Cheval qui est PDG de Carmila. Ensemble, nous allons voir comment, entre modernisation et innovation, l'offre commerciale peut rebooster le commerce. J'invite donc Marie Cheval à me rejoindre. Eh bien, bonjour Marie. Bonjour à tous. Alors peut-être une première question, vous présentez en quelques mots, rappelez aussi qui est Carmila. Oui, donc évidemment, alors déjà passé après Meta, HubSpot, SNCF Tech, Rakuten, je savais que ça serait un petit peu difficile puisque normalement vous ne connaissez pas Carmila, ce qui est logique. Carmila détient et gère 220 centres commerciaux, dont 120 en France, des centres commerciaux qui sont tous adossés à Carrefour. Alors j'en profite déjà pour parler un petit peu des centres commerciaux. Alors vous allez vous dire, on est loin de l'IA et de tout ce que je fais au quotidien. Les centres commerciaux, c'est quand même aujourd'hui plus de 800 centres commerciaux en France. 72% des dépenses des Français sont faites dans des zones commerciales, centres commerciaux, retail park et toutes les zones commerciales à l'entrée des villes. On a vécu quelque chose d'assez atypique avec le Covid, puisque nous avons été fermés. Le e-commerce a explosé. L'intervenante de HubSpot l'a très bien dit. Qu'est-ce qui s'est passé après le Covid ? En fait, les clients sont revenus dans les centres commerciaux. Ils sont revenus. Alors, on n'est pas tout à fait à la fréquentation de 2019. On n'en est pas loin. On est à moins de 5%. Et compte tenu de tout ce qui s'est passé, c'est déjà une belle performance. Pourquoi les clients sont revenus ? Parce que nous sommes des animaux sociaux. Et qu'à la fin, la vie, c'est pas rester sur son canapé, à regarder son téléphone et à regarder des séries sur Netflix. Et donc, les clients sont revenus, quels qu'ils soient, parce que les centres commerciaux, c'est des lieux où on peut se mélanger, discuter, se promener, acheter, avoir une expérience client en boutique. Et je voulais commencer par intervenir là-dessus parce que c'est sûr que dans vos fonctions, vous pensez tout de suite plutôt marketing digital. Le marketing digital, ça crée aussi du flux pour un flux physique qui est dans les centres commerciaux et qui fait là aussi la richesse de notre commerce en France avec une réalité des centres commerciaux. Voilà, et donc Carmila, c'est tout ça. Et donc on modernise beaucoup nos centres commerciaux. On utilise aussi de l'IA, davantage, je dois bien le dire, pour gérer nos consommations d'énergie que pour targeter des nouveaux clients. Mais ça viendra. Alors, on l'a vu, les consommateurs aujourd'hui effectuent des arbitrages et ont fait évoluer leur mode de consommation vers plus d'éthique, etc. Mais quelles sont, vous, les évolutions majeures que vous notez justement dans ces nouveaux comportements ? Moi, j'en vois 3. D'abord, la recherche d'expérience. J'enfonce des portes ouvertes, on le sait tous. La recherche d'expérience, elle est très exigeante pour les retailers parce que le client, quand il se déplace ou quand il va sur un site, il est de plus en plus exigeant. Et donc, nous, notre rôle, c'est qu'il puisse accéder rapidement au centre commercial, y trouver une boutique agréable et dans la boutique ce qu'il souhaite. La mauvaise expérience, c'est vous n'arrivez pas à vous garer, la boutique, manifestement, elle est hors d'âge, dedans, il y a des vendeurs pas sympas et quand vous voulez une sneaker, ce n'est pas votre taille. Ça, c'est la mauvaise expérience. Et le client, aujourd'hui, comme il a le choix... On attend trop en caisse. Voilà, on attend trop en caisse, voilà. Donc, le client, aujourd'hui, il a le choix. On est tous omnicanal. Enfin, je veux dire, c'est même plus la peine d'expliquer ce que c'est. On a le choix. Et donc, on préfère ce qui nous correspond mieux comme expérience. Et donc, l'expérience, elle est très importante. Et nous, on conduit vraiment des plans, y compris de rénovation d'enseignes dans nos centres commerciaux. Et aujourd'hui, les enseignes qui performent bien, c'est celles qui ont une expérience parfaite, c'est-à-dire qui ont des boutiques très, très, très belles, qui ont continué à investir dans les boutiques et qui ont un site internet incroyable, et puis tout ce que vous avez entendu ce matin. Et je voudrais signer des enseignes de prêt-à-porter, par exemple, une enseigne comme Zara. Pourquoi elle surperforme ? C'est parce qu'elle est bonne dans tous les compartiments du jeu. Voilà, à la fois dans des boutiques exceptionnelles et dans le e-commerce, et en plaçant quand même le magasin au cœur de l'expression de ses produits. Ça vaut pour le prêt-à-porter, ça vaut pour beaucoup de secteurs. Donc ça, c'est la première exigence. Deuxième évolution, le pouvoir d'achat. On l'a vu dans les données de Meta. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat est très important. On a beaucoup de Français qui sont à quelques euros près pour finir le mois. Et donc, les clients, ils recherchent un niveau de qualité pour l'argent qu'ils sont prêts à y mettre. Et donc, on voit dans tous les secteurs se développer des enseignes dites discount. C'était mal vu il y a quelques années. Ça devient très trendy. Les gens ont compris que c'était un autre rapport qualité-prix. Donc, vous avez, dans nos centres commerciaux, énormément d'enseignes discount dans tous les secteurs qui se développent. On peut en citer quelques-unes. Vous avez évidemment en tête Action Normale.
vous avez dans le secteur du fitness Basic Fit, vous avez dans le secteur de la beauté Body Minute, vous avez dans le secteur du prêt-à-porter Primark. Dans tous les secteurs, il y a une enseigne discount qui se développe. Voilà. Et donc ça, c'est une tendance très forte. Il faut qu'on leur en donne pour leur argent. Et vous allez me demander la troisième tendance. C'est ça. La troisième tendance, évidemment, c'est la consommation responsable. Et ce qui est intéressant, là aussi, vous la connaissez, on le voit vraiment dans le comportement des clients. Quand on interroge nos clients, à plus de 80%, ils veulent une offre plus verte. Alors ensuite, la difficulté, c'est qu'on est tous pareils. Hein. On est citoyen dans notre fauteuil, puis quand on est à la caisse, on devient plus client et on recherche le prix. Néanmoins, c'est des tendances très fortes, et donc on va aujourd'hui concevoir nos centres et y mettre des enseignes qui ont une promesse sur la consommation responsable, parce que c'est bien, et aussi parce qu'on y est obligé par de nouvelles contraintes nombreuses sur ces critères-là. Comment on fait alors, Marie, du coup, pour éviter aux consommateurs d'avoir à faire des choix, à arbitrer entre plaisir et praticité, entre plaisir, divertissement et porte-monnaie? Comment vous faites pour faire évoluer votre offre? Eh ben, ça, c'est tout notre talent d'avoir le bon mix merchandising dans chaque centre. Alors, il va dépendre de la localisation, il va dépendre évidemment de la taille de centre. On travaille beaucoup pour faire évoluer ce mix merchandising avec plusieurs évolutions fortes. D'abord, le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter reste important. On parle beaucoup de difficultés dans le prêt-à-porter. Il y a des enseignes de prêt-à-porter qui vont aussi bien. Et le prêt-à-porter va diminuer un petit peu dans la part de loyer de nos centres, mais reste à peu près un tiers de nos centres. Ensuite, on a des tendances fortes qui se dégagent. Le discount, j'en ai parlé. C'est beaucoup de nouvelles enseignes, beaucoup de nouvelles créations d'enseignes. Action, c'est des centaines de magasins en France, par exemple. Normal, idem. Et puis, on va travailler sur la restauration. On a beaucoup en ce moment un développement de l'offre restauration. Pourquoi? Parce que les clients, je le disais, ils veulent de l'expérience, ils veulent pouvoir faire leurs courses, ils veulent pouvoir se restaurer. Et la restauration a beaucoup évolué. On parle beaucoup de restauration plus précise, plus exotique. On va développer par exemple Pitaya. On a effectivement toutes les enseignes de fast-food qui se développent aussi beaucoup. Et puis on va y mettre du loisir et de la santé. Et ça, c'est nouveau. Le loisir, quelque chose qui se développe aussi beaucoup. Hein. Alors, c'est les speed parks, c'est le bowling. Le bowling, ça fonctionne très bien. Alors, pas quand on est directeur marketing à Paris, mais en province, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, là, le loisir est une tendance forte. Et puis, la santé, qui est aussi une tendance très forte. Il y a quelques années, on ne trouvait pas de cabinets dentaires, par exemple, ou de cabinets médicaux dans les centres commerciaux. Aujourd'hui, vous avez dans les centres commerciaux une offre parfois complète de santé entre la pharmacie, très difficilement délocalisable. L'opticien, là aussi, vendre des lunettes par Internet, ça reste compliqué. Et puis, un cabinet dentaire, des cabinets médicaux. On teste aussi la e-médecine. Voilà, un exemple de commerce qui montre comment on arrive à transformer l'offre pour la rendre plus attractive. Parce qu'il faut toujours de la nouveauté. Si vous avez la même offre commerciale pendant 15 ans dans le même centre commercial, au bout d'un moment, ça s'essouffle. C'est comme quand vous avez le même site Internet qui n'a pas changé depuis 15 ans. On est finalement sur une véritable destination de vie, c'est ce que disait Emmanuel ce matin, life-centrique finalement, où on n'est plus sur une destination shopping au niveau du centre commercial, mais bien une destination où on va pouvoir à la fois effectivement se soigner, se restaurer, faire ses achats, etc. Il y a aussi quand même l'importance, on l'a vu, de se renouveler, peut-être avec une offre un peu plus éphémère. Tout à fait. C'est une tendance très forte du commerce que d'avoir un développement des boutiques éphémères. Boutique éphémère, ça peut être sur un week-end, sur quelques semaines, sur quelques mois. On vient par exemple d'ouvrir une boutique à Calais-Coquel de Merci Andy, qui avait gagné un prix, donc qui ouvre pour la première fois sur un univers très coloré une boutique pour exprimer son offre. On travaille beaucoup avec des DNVB, c'est intéressant, des marques qui sont nées dans le digital, qui atteignent un certain plafond de verre dans le digital et qui s'aperçoivent que pour toucher de nouveaux clients ou pour exprimer toute leur offre, c'est utile d'ouvrir un magasin, j'allais dire, physique. Et donc, on a une forte complémentarité entre le digital et le physique. Donc, cette tendance de commerce éphémère, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis, tout le specialty leasing qu'on connaît, avec des événements très forts à Noël, à Pâques, sur les grands temps du retail. Voilà. Et donc, c'est vraiment une façon pour nous aussi de faire rentrer de la modernité, de faire aussi des coûts. On a des enseignes, par exemple, on travaille avec une enseigne qui s'appelle Plantes pour tous, qui vient sur un week-end vendre des plantes dans les centres commerciaux, des plantes pas chères. Ils sont tellement puissants sur les réseaux sociaux
qu'à chaque fois qu'ils viennent, on fait des fréquentations incroyables et on arrive même à bloquer le périphérique à Toulouse parce qu'il y a trop de gens qui veulent venir acheter des plantes. Idem sur les sneakers, idem sur des influenceurs. Ça crée de l'événement. Donc nous sommes vraiment omnicanal et donc on s'appuie sur tous ces éléments-là pour moderniser l'offre de nos centres. Il me reste 2 questions. Peut-être un point très court sur la franchise, peut-être. Oui, la franchise, on pense beaucoup, quand on pense centres commerciaux, on pense beaucoup grande enseigne nationale. Il y a dans nos centres commerçants 40% d'indépendants et de franchisés. Voilà. C'est une dynamique très puissante du commerce en France. Et donc nous, on a créé un espèce de Tinder de la franchise où on met en relation des enseignes et des franchisés qui cherchent à se développer. Et c'est quelque chose de très dynamique. Voilà aussi un autre élément de diversification, d'implantation locale, parce que les clients, ils veulent de l'expérience, ils veulent aussi avoir l'impression d'avoir de l'expérience locale. Et donc, quand vous allez mettre, par exemple, un boulanger, c'est beaucoup mieux d'avoir un boulanger implanté localement qu'une grande chaîne de boulangerie. Alors, dernière question, je crois qu'il y a un anniversaire qui se prépare l'année prochaine. Oui, c'est les 10 ans de Carmila. Alors là aussi, c'est normal que vous ne soyez pas au courant. Et donc, on commence la saison 2 de Carmila avec beaucoup de projets. J'ai parlé de la transformation du commerce parce que c'était le cœur de votre sujet ce matin. On a beaucoup de projets de transformation de nos infrastructures, de nos centres. Nous sommes des centres qui ont été plutôt créés il y a une quarantaine d'années, en périphérie des villes, autour d'un hypermarché et d'un grand parking. La ville a changé. Elle rattrape parfois les centres commerciaux. Et donc, nous avons beaucoup de projets d'évolution des centres ou comment, dans nos logiques de zéro artificialisation, dans une logique de mixité d'usage, on arrive, par exemple, à densifier nos parkings, à amener du logement, à amener d'autres activités autour de nos centres commerciaux pour participer à la transformation de la ville. Eh bien, merci beaucoup, Marie. Merci à tous et n'hésitez pas à venir dans un centre commercial.